Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1449 du Zap Image. On commence comme d'habitude avec quelques anniversaires. Tout d'abord, le Ballon d'Or 2007 fête son anniversaire aujourd'hui. C'est Ricardo Caca qui fête aujourd'hui déjà ses 39 ans. Bon anniversaire à lui, donc il a tout gagné dans sa carrière, que ce soit le Ballon d'Or, la Coupe du Monde ou même la Ligue des Champions. Le Brésilien a tout gagné. Bon anniversaire à l'ancien joueur de l'AC Milan ou même du Real Madrid. Il y a aussi le défenseur brésilien David Luiz qui fête aujourd'hui ses 34 ans, ancien défenseur du Paris Saint-Germain. Et pour finir, l'ancien joueur de Chelsea, John Obi Mikel, qui fête aujourd'hui lui ses 34 ans. Ensuite, on revient en France, on va parler des deux derniers quarts de finale de la Coupe de France qui avaient lieu hier soir. On commence tout d'abord avec l'énorme choc Lyon contre l'équipe de l'AS Monaco. Et c'est Monaco qui est venu s'imposer 2-0 du côté du Groupama Stadium. Monaco qualifié pour les demi-finales. Donc un but de Ben Yedder sur penalty et un but de Kevin Volland. Donc en l'espace de 7 minutes, voilà, le match était plié. 2 buts inscrits très rapidement par cette équipe de l'AS Monaco. Mais c'est vrai que l'équipe de Lyon a quand même dominé cette équipe de l'ASM hier. On peut voir qu'il y a eu plus de tirs côté lyonnais. 5 tirs cadrés contre 3 seulement pour l'équipe de l'AS Monaco. Mais 2 buts, bien sûr. On sait que le plus important, c'est les buts inscrits lors de la rencontre. Et les meilleurs, hier soir, ça a été l'équipe de l'AS Monaco. Et quand même l'équipe de Lyon s'est tiré une balle dans le pied. Pourquoi ? Parce qu'en deuxième mi-temps, les gars, juste avant d'encaisser le premier but, ils ont pris un carton rouge, ce qui a complètement plombé leur deuxième mi-temps. Donc le joueur Diomandé, donc déjà il a obtenu la note seulement de 2 aujourd'hui. Donc deuxième carton jaune bien sûr, et carton rouge pour lui. Donc après bien sûr ça a été beaucoup plus compliqué pour cette équipe de l'OL. Ensuite, toujours avec Lyon, affrontera Lille et Monaco lors de ces 2 prochains matchs de championnat. Lille ce week-end, puis Monaco dans 10 jours. L'équipe qu'ils ont affrontée hier, le sprint final du championnat de France s'annonce très compliqué pour l'OL. Donc voilà, la Coupe de France c'est fini. Donc maintenant, il faut absolument essayer de terminer sur le podium pour pouvoir jouer la future Ligue des Champions. N'oubliez pas, c'est l'objectif des Lyonnais. Et les 2 prochains matchs, 2 matchs très importants bien sûr, contre des concurrents directs pour ces places qualificatives pour la LDC. Ensuite, il y avait un autre match en Coupe de France hier. Le Paris Saint-Germain recevait l'équipe de Angers. Donc victoire facile du Paris Saint-Germain qui se qualifie une fois de plus en demi-finale d'une Coupe de France. Donc 5-0, un triplé de Icardi, un but de Neymar et un but contre son camp. Donc déjà triplé pour Icardi hier soir. Il a obtenu la note de 8 aujourd'hui dans le journal de l'équipe. L'attaquant argentin, on va parler d'un joueur qui lui a fait une passe D, un autre argentin, Angel Di Maria dans ses œuvres. Il lui a fait une passe tout simplement coup du foulard. Passe décisive bien sûr. Icardi avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Donc le Paris Saint-Germain en Coupe de France depuis 2015. C'est quand même une compétition où tout simplement ils sont énormes. Trop fort le Paris Saint-Germain, 40 matchs, 39 victoires, un match nul. Donc le match nul en fait c'est la finale de la Coupe de France perdue au tir au but contre le Stade Rennais. Sinon il n'y a eu que des victoires pour le Paris Saint-Germain en Coupe de France depuis 2015. La suprématie du PSG est record. Le Paris Saint-Germain est le premier club de l'histoire à se qualifier 7 fois d'affilée en demi-finale de la Coupe de France. Avec 21 demi-finales de Coupe de France, le Paris Saint-Germain est le club qui en compte le plus dans l'histoire de la compétition. Donc voilà, le Paris Saint-Germain adore cette Coupe de France. On peut voir que les 2 équipes qualifiées hier soir font la une aujourd'hui du journal L'équipe tout en haut. Monaco et Paris, c'est carré. Donc en gros, ils sont dans le carré final de cette Coupe de France. Donc les dernières équipes du coup qualifiées, AS Monaco, Paris Saint-Germain, Montpellier et le Petit Pousset Rumilly, une équipe de National 2. Donc rendez-vous dimanche dans Stade 2 pour le tirage au sort des demi-finales de cette Coupe de France. Ensuite, direction l'Angleterre. Hier, il y avait 2 matchs de Première Ligue. Tout d'abord, Tottenham contre Southampton et victoire des Spurs 2-1. Donc première victoire sans José Mourinho bien sûr qui a été licencié il y a quelques jours. Donc il perdait 1-0 mais ils ont renversé le match grâce à Gareth Bale et Hugminson. Et le Coréen on peut voir qu'actuellement il fait sa plus belle saison du côté de Tottenham en chiffres bien sûr en nombre de buts marqués. Donc il est déjà à 15 buts inscrits cette saison l'attaquant Hugminson. Et il y avait aussi Aston Villa contre Manchester City. Et c'est City qui s'est imposé 2-1 du côté de Aston Villa. Donc comme d'habitude, Phil Foden, buteur, le milieu anglais. Et Rodri aussi, buteur. Manchester City s'impose à l'extérieur et s'envole en tête de la Première Ligue. Encore je crois 2 victoires pour l'équipe de Manchester City. Et seront sacrés champions d'Angleterre. Et on peut voir ce classement bien sûr de ce championnat anglais. Toujours City avec quand même 11 points d'avance sur l'équipe de Manchester United. Leicester 3e et Chelsea 4e. Et pour finir avec le football anglais, on va parler de Norwich et de retour en Première Ligue. Les Canaries sont promus grâce au nul de Swansea et ne peuvent plus être rattrapés par d'autres prétendants à la montée. Donc on avait parlé que Sheffield United, c'était officiel, descend en 2e division. Et Norwich, eux qui avaient joué il y a 2 ans, les gars en Première Ligue, donc ils avaient descendu la saison dernière, donc ils remontent en pelle. Donc félicitations à cette équipe.
Ensuite, direction la Serie A. Hier, il y avait le leader, l'Inter Milan, qui se déplaçait du côté de la Spezia. Score final 1 partout, 2 matchs de suite avec un match nul pour cette équipe de l'Inter. Voilà, qui avance plus trop, mais pas de souci. C'est eux, bien sûr, qui vont gagner la Serie A cette saison. L'Inter Milan obtient le nul à l'extérieur contre la Spezia, mais conserve toujours 10 points d'avance sur l'AC Milan, deuxième. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a de grandes chances que l'Inter soit couronné en fin de saison. Et surtout que l'AC Milan, hier, s'est incliné 2-1 contre l'équipe de Sassuolo à domicile. L'AC Milan perd 3 points précieux dans la course à la Ligue des Champions. C'est plus la course au titre, maintenant c'est la course à la Ligue des Champions, bien sûr, l'objectif de l'AC Milan. Ensuite, il y avait la Juventus hier contre l'équipe de Parme et la Juventus a renversé le match parce que la Juventus était menée 1-0 mais grâce aux défenseurs, donc Alexandro un doublé et Mathis de Ligt un but. Donc ils ont gagné le match 3-1 grâce à ce succès. À domicile, la Juventus grimpe à la 3e place du classement. Mais bon, ça va être compliqué d'aller chercher. Bien sûr, l'Inter, n'oubliez pas que la Juventus reste sur 9 championnats d'affilée gagnés en Serie A. Bon, cette année, ça va être compliqué, bien sûr. Donc on va parler de Cristiano Ronaldo. Nouveau match pour lui, sans but. Donc le dernier match. Vous vous souvenez, il était blessé contre l'Atalanta Bergame, il n'avait pas joué. Donc bien sûr, la Juventus s'était inclinée. Donc hier, il était bien là, donc il a joué tout le match, mais il n'a pas marqué l'attaquant vedette. Et regardez le but inscrit par l'équipe de Parme sur coup franc direct. Et on peut voir qu'il ne faut plus mettre Cristiano Ronaldo dans le mur. Pourquoi? Parce qu'en gros, CR7 ne saute pas dans le mur. Regardez comment il se protège. Et le ballon est passé au-dessus de lui. Et bien sûr, c'est parti directement au fond des filets. Donc là, la Parme menait 1-0. Heureusement que la Juventus est revenue au score, bien sûr, et a gagné le match. Donc ça me fait penser au coup franc qu'avait concédé l'équipe de la Juventus en se faisant éliminer contre l'équipe de Porto en Ligue des Champions il y a quelques semaines. Ensuite, toujours avec cette Serie A, du coup un petit coup d'œil au classement, l'Inter Milan en tête, je vous ai dit 10 points d'avance sur l'équipe de l'AC Milan, il reste 6 journées dans le championnat italien, donc la Juventus 3e, l'Atalanta Bergame 4e, donc Naples 5e, la Lazio 6e. Ensuite, direction l'Allemagne, le Borussia Dortmund contre Union Berlin et victoire du BVB 2-0. Marco Reus et Guerrero, buteurs. Donc le Borussia conforte bien sûr sa 5e place. Il y avait aussi Wolfsburg qui a battu Stuttgart 3-1 et du coup reprend sa 3e place devant Francfort tout en rattrapant l'équipe du RB Leipzig qui s'est incliné 2-1 avant-hier. Et pour finir, Gladbach s'incline 3-2 face à Hoffenheim. Pourtant, il menait 2-0 cette équipe de Gladbach, mais se sont effondrés en fin de rencontre. Et pour finir avec ce football allemand, les gars, 500 à 600 supporters de Schalke 04 auraient jeté des œufs sur les joueurs avant de les insulter verbalement. N'oubliez pas que l'équipe de Schalke 04, c'est officiel, ils joueront la saison prochaine en Bundesliga 2, vu que c'est officiel, ils descendent la saison prochaine en 2e division. Donc du coup les supporters, voilà, ils sont complètement fous, ils ont jeté bien sûr des œufs sur les joueurs. Et pour finir avec cette Bundesliga, un petit coup d'œil au classement. Donc le Bayern Munich 10 points d'avance sur le RB Leipzig. N'oubliez pas que le Bayern se déplace du côté de Mayence samedi. Si le Bayern s'impose, le Bayern sera sacré champion une nouvelle fois de ce championnat allemand. On peut voir Wolfsburg 3e et Francfort 4e. Ensuite, direction l'Espagne. Hier, le Real Madrid jouait très tard, il jouait à 22h contre l'équipe de Cadix et belle victoire du Real Madrid. Tout s'est joué en première mi-temps parce que le Real Madrid menait déjà 3-0 en première mi-temps. Un doublé de Karim Benzema et un but du défenseur droit Odriozola grâce à un doublé de Benzema. Le Real Madrid prend provisoirement la tête de la Liga. On peut voir le classement bien sûr de cette Liga en attendant les matchs de l'Atlético et du FC Barcelone ce soir. Donc on revient les gars sur Karim Benzema, encore une grosse masterclass bien sûr de l'attaquant français, ultra décisif hier, 2 buts et c'est lui qui fait la passe D pour le but de Odriozola, donc il est impliqué sur les 3 buts. Donc avec Karim tout est plus facile, grande performance de Benzema pour mener le Real Madrid vers la victoire contre Cadix. Il a une du journal AS. Tout puissant Benzema doublé, passe décisive et nouvelle grosse performance du Français qui permet au Real Madrid de se coucher en tant que leader de la Liga. Carvajal fait son retour et Antonio Blanco réalise un match brillant. Un jeune joueur sorti du centre de formation du Real Madrid. Donc toujours avec Karim Benzema. Donc pas mal de stats sur lui. Donc déjà, il a marqué 12 buts lors de ses 12 derniers matchs avec le Real Madrid. Donc parfait pour l'attaquant français. Toujours avec lui avec sa passe D hier, c'est déjà la 88e passe décisive de Karim Benzema en Liga avec le Real Madrid. Donc du coup il dépasse un certain Cristiano Ronaldo, lui qui était à 87, Cristiano Ronaldo avec le Real en passe D en Liga. Maintenant Karim Benzema est devant l'attaquant portugais, toujours avec Karim Benzema. Donc avec son doublé hier, c'est déjà le 21e but de sa saison en Liga. Donc il fait aussi bien que les 2 dernières saisons où il avait terminé avec 21 buts. Donc bien sûr il reste encore quelques journées en Liga, donc il va certainement battre le record
de ces 2 dernières saisons. Toujours avec lui, donc actuellement c'est lui le deuxième meilleur buteur du championnat de la Liga derrière Lionel Messi, 23 buts pour Messi, et Karim Benzema, 21 buts. On peut voir que l'attaquant de Villarreal, Gérard Moreno, 20 buts, et Luis Suarez, 19 buts. Et toujours avec Benzema, donc il a marqué contre toutes les équipes qu'il a affrontées en Liga, 35, égalant le record établi par Raoul dans la compétition avec le Real Madrid. Donc toutes les équipes contre qui il a joué au moins une fois en Liga, Karim Benzema, à chaque fois il a inscrit au moins un but. Ensuite, quelques déclarations de Zidane, satisfait bien sûr de la victoire hier. Nous avons bien fait les choses dès le début du match, nous avons mis 3 buts en première période, nous avons fait un match très sérieux et nous avons obtenu 3 points très importants bien sûr pour cette suite de la Liga. Donc il parle de Karim Benzema, parce que bien sûr il a encore fait un gros match, l'attaquant français, nous savons qu'il est important, très important, il ne se contente pas de marquer des buts, il se place entre les lignes et quand il marque c'est parfait, nous l'apprécions et j'espère que le Real Madrid pourra en profiter encore longtemps. Des performances bien sûr de Karim Benzema. Et pour finir avec Zidane, il parle de Odriozola. Je suis très heureux pour lui et pour son but. Il faut qu'il continue comme ça. Antonio Blanco, il est très bon. Je savais qu'il pouvait jouer ce match. Il l'a bien fait et j'en suis très heureux. Donc tout va bien actuellement du côté du Real. Toujours avec cette Liga, il y avait aussi l'équipe de Séville qui se déplaçait du côté de Levante hier. Et victoire de Séville 1-0, un but de l'attaquant marocain En-Nesyri et c'est un record avec 17 buts inscrits. Youssef En-Nesyri devient le meilleur buteur marocain sur une saison en Liga. Félicitations à lui. Et pour finir, il y avait aussi le Betis Séville contre l'Athletic Bilbao. Score final 0-0. A noter que Nabil Fekir, l'ancien lyonnais, a pris un carton rouge hier. Donc du coup Nabil Fekir sera suspendu ce week-end pour le match face au Real Madrid. Ça c'est une mauvaise nouvelle pour l'ancien lyonnais. Et du coup un petit coup d'œil au classement. Le Real Madrid du coup retrouve sa première place, ex aequo avec l'Atlético, mais l'Atlético joue son match en retard bien sûr ce soir à 19h contre l'équipe de Huesca. L'équipe de Séville avec sa victoire passe devant l'équipe du FC Barcelone. Il va falloir aussi compter sur l'équipe de Séville pour ce titre de cette Liga. Donc le Barça 4ème, mais le Barça a 2 matchs en retard par rapport au Real Madrid. Ensuite, regardez le programme de la journée. Donc ce soir, il y a un match en première ligue. Leicester contre l'équipe de West Bromwich en Ligue 1. J'ai dit, l'Atlético contre Huesca à 19h. Le Barça reçoit l'équipe de Retafe à 22h. Il y a aussi 2 belles affiches en Serie A. L'AS Roma contre l'Atalanta Bergame et Naples contre la Lazio. Ensuite, on va parler de la Super League européenne. Donc hier, j'avais dit qu'il y avait beaucoup de gros clubs européens qui ont voulu abandonner ce projet de la Super League. Et on continue les gars, cette fois-ci c'est l'AC Milan et c'est officiel, l'AC Milan se retire de la Super League devenant le 9e club à quitter le projet. Donc le communiqué de l'AC Milan après leur départ du projet de la Super League. Les préoccupations des fans du monde entier ont clairement été exprimées au sujet de la Super League et l'AC Milan doit être sensible à la voix de ceux qui aiment ce merveilleux sport. Donc voilà le communiqué officiel de la part de l'AC Milan. La même chose pour le voisin, l'Inter Milan, c'est officiel, l'Inter Milan annonce à son tour son retrait de la Super League. Et la même chose pour le dernier club italien, donc celui de la Juventus, avec un communiqué aussi officiel de la part de la Juventus. La Juventus, tout en restant convaincu de la validité des hypothèses sportives, commerciales et juridiques du projet, estime qu'elle a des possibilités limitées de réaliser sous la forme dans laquelle il a été conçu bien sûr. Et après l'arrêt prématuré de la Super League, la Juventus a chuté de 10% en bourse ce matin. Donc regardez l'évolution du cours des actions en bourse de la Juventus ces derniers jours. On peut voir un sacré pic en fait, c'est quand ils ont annoncé qu'ils intégraient cette Super League européenne. Donc ils ont augmenté de 10%, puis là ils ont tout perdu tout simplement vu qu'ils se retirent de cette Super League européenne. Ensuite, du coup, la Juventus vient d'officialiser son retrait de la Super League. Officiellement, il ne reste plus que 2 clubs, le Real Madrid et le FC Barcelone. Pourquoi? Parce que normalement, il y a un 3e club espagnol, parce que l'Atlético, aussi c'est officiel, annonce son retrait de la Super League avec un communiqué officiel. Donc du coup, maintenant, il ne reste plus que 2 clubs dans cette Super League européenne. Officiellement, donc le Real Madrid et l'équipe du FC Barcelone. Donc hier soir, Florentino Pérez est encore interviewé, donc il a fait pas mal de déclarations. Je suis un peu triste et déçu, on travaille sur ce projet de Super League depuis 3 ans, tout ça pour lutter contre la situation économique que nous traversons. Il a aussi dit, donc un journaliste lui a posé des questions, des mesures seront-elles prises contre les clubs qui se sont retirés, par exemple tous les clubs anglais? Non, mais il y a des conditions pénales dans les contrats qui doivent être respectées. Toujours avec Pérez, si le projet de la Super League échoue, un autre fonctionnera.
Il faudrait peut-être modifier quand même quelques critères de cette Super League. Parce qu'on n'oublie pas que c'était quasiment une ligue fermée, 15 équipes. Même si par exemple, je sais pas, l'équipe de Tottenham arrive en dernière position, ils sont quand même qualifiés pour la saison d'après. Bien sûr, ça c'est pas du sport. Normalement, si tu es dernier, tu descends d'un échelon. Donc c'est pour ça que ça a été vivement critiqué, cette Super League. Toujours avec Pérez, les 12 clubs fondateurs de cette Super League ont perdu plus de 650 millions d'euros la saison dernière. C'est pour ça que Pérez et les autres présidents des clubs qui avaient accepté de joindre cette Super League voulaient faire cette nouvelle compétition pour bien sûr augmenter leurs revenus et surtout éviter de perdre autant d'argent sur ces dernières saisons. Toujours avec Florentino Pérez, on pensait à créer un tournoi auquel participeraient les clubs les plus en vue d'Europe. On commencerait dès le début de la saison, contrairement à la Ligue des Champions qui démarre réellement en février, parce que pour Florentino Pérez, les gars, je le répète, le format actuel de la Ligue des Champions est obsolète et n'a d'intérêt qu'à partir des quarts de finale, parce que pour Florentino Pérez, le format actuel de la Ligue des Champions, donc les matchs de poule et les huitièmes de finale, ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que c'est souvent des grosses équipes contre des équipes un peu plus faibles, et à partir des quarts de finale, là souvent on retrouve vraiment les plus grosses équipes européennes. Donc lui il le dit que son format de la Super League, c'était dès le début de la saison, dès septembre, on aurait pu voir des gros chocs européens. Toujours avec Pérez, quand les meilleurs clubs gagnent de l'argent, toute l'industrie gagne de l'argent. Au tennis, les gens veulent quasiment tous voir Nadal contre Federer. Il a aussi dit il y a quelques-uns parmi les 6 équipes anglaises qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt pour la Super League et qui a commencé à infecter les autres. C'est une équipe qui n'a jamais été convaincue. Donc il n'a pas cité l'équipe vraiment qui n'était pas trop pour faire cette Super League, malgré qu'elle avait voté pour être dans ces clubs, pour participer à cette Super League. Donc les clubs fondateurs ont tous signé un contrat, mais les équipes anglaises n'étaient pas convaincues et cela a finalement affecté le reste des équipes. Donc voilà, les équipes italiennes, peut-être le Paris Saint-Germain, peut-être aussi les 2 clubs allemands. Toujours avec Pérez, les jeunes ne regardent plus le football. 40% des 16-24 ans ne regardent pas le football à la télévision. Voilà, d'après ses propos hier soir. Toujours avec lui, vous savez, je ne suis pas un idiot et pourtant je n'ai rien compris au nouveau système de la Ligue des Champions, le nouveau format 2024, et personne ne le comprendra. Donc moi hier, je l'ai détaillé bien sûr pour ceux qui n'ont toujours pas compris, un petit récapitulatif, la nouvelle réforme de la Ligue des Champions. D'abord un mini championnat où chacune des 36 équipes jouent 10 matchs, 5 à domicile, 5 à l'extérieur, contre à chaque fois un adversaire différent. C'est pas par exemple 2 matchs, par exemple du Paris Saint-Germain contre 2 fois l'équipe du Shakhtar. Voilà, c'est seulement une fois contre le Shakhtar. En tout, il y a 10 équipes différentes. Bref, ensuite les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. Ensuite les barrages entre ceux classés entre la 9e et 24e position prendra sur un format aller-retour classique pour désigner les 8 autres équipes qui participeront au 8e de finale. Puis après c'est le même format actuel, quart, demi, avec un match aller-retour et bien sûr la finale sur un match sec. Donc ça, il n'a pas compris Florentino Pérez d'après ses propos. Et toujours avec ce nouveau format de la Ligue des Champions qui sera en vigueur en 2024. Donc d'après les informations du Time Sport, certains clubs et ligues vont mener une campagne contre l'UEFA afin que la règle du coefficient ne soit finalement pas appliquée dans la nouvelle formule de la Ligue des Champions, parce qu'il y a une règle très moyenne, les gars, je vais vous l'expliquer. Donc la réforme de la Ligue des Champions 2024 pourra permettre à un club non qualifié d'y participer grâce à son coefficient UEFA. Donc un exemple, actuellement 6e place non qualificative pour la Ligue des Champions en Première Ligue. Tottenham serait tout de même qualifié en Ligue des Champions. Donc je pense que vous avez compris. Donc par exemple, je sais pas, Arsenal, les gars, qui sont actuellement 10e du classement, s'ils ont un bon coefficient UEFA, ils seraient même qualifiés quand même pour la Ligue des Champions. Alors que normalement, c'est les 4 premiers de la Première Ligue qui sont qualifiés directement. Mais si par exemple il y a une grosse équipe, je sais pas, Manchester City l'année prochaine font une saison où ils sont très mauvais, ils terminent en 8e position, ils seraient quand même qualifiés grâce à leur coefficient UEFA. Et bien sûr ça, cette règle doit être absolument enlevée. Donc il pourra y avoir 2 clubs par saison, les gars, qui pourraient jouer cette Ligue des Champions, même s'ils ne sont pas qualifiés grâce au coefficient UEFA. Et pour revenir sur Florentino Pérez, il a aussi dit que le Real Madrid ne fera pas de gros deal cet été lors du mercato, à cause bien sûr de la crise actuelle, et vu qu'il n'y a pas de Super League, le Real Madrid dans le rouge. Et il a aussi dit économiquement c'est difficile, peut-être que nous devons vendre Karim Benzema, je ne sais pas, je donne juste un exemple. Donc voilà, il le dit que l'équipe du Real Madrid ne recrutera pas un gros joueur lors du prochain mercato. On verra bien sûr ce que ça va donner. Et en fin d'interview, Florentino Pérez a indiqué que les rumeurs d'un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid viennent de l'entourage du joueur et non du Real Madrid.
Ensuite, le président de Villarreal, sur toutes ses déclarations ces derniers jours de Florentino Pérez, il a dit « Il est égoïste, il ne pense qu'au Real Madrid et en plus, Villarreal n'a pas besoin que Florentino vienne le sauver. » Donc voilà la déclaration de ce président d'un club en Liga. Ensuite, les gars, on va parler de toute autre chose, on va parler de l'équipe de France Espoir, qualifié pour jouer les Jeux Olympiques dans quelques semaines. Et c'est officiel, la France jouera contre le Japon, l'Afrique du Sud et le Mexique aux Jeux Olympiques. Donc un bon tirage quand même pour les Français. Donc on peut voir les 4 groupes de ces JO de foot. Donc il y a quand même des gros groupes comme le groupe D avec le Brésil, l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Ou même le groupe C, l'Égypte, l'Espagne, l'Argentine et l'Australie. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe de France A. Et selon le journal L'équipe, Deschamps annoncera la liste des Bleus pour l'Euro le mardi 18 mai prochain. Donc TF1 et M6 co-diffuseront l'annonce de la liste de Didier Deschamps. Donc toujours avec 7 euros qui débute dans pas longtemps quand même. Donc Bilbao n'accueillera pas les 4 matchs qui étaient prévus à San Mamés pour l'Euro 2021, annoncé le maire de la ville. Toutes les garanties sanitaires nécessaires n'ont pas été données à l'UEFA. La Fédé espagnole aurait suggéré la ville de Séville pour accueillir ces 4 matchs. Toujours avec 7 euros, on peut voir que les 18 arbitres centraux retenus pour l'Euro. On peut voir cette longue liste. Un Français, Clément Turpin, le seul Français dans cette liste. On peut voir aussi des arbitres qu'on connaît très bien, qu'on voit souvent en Ligue des Champions. Par exemple, l'Espagnol Mateu Laoz. Par exemple, il a arbitré hier le match entre Cadix et l'équipe du Real Madrid. On peut voir aussi Orsato, un arbitre italien. Il a arbitré il y a quelques jours le match Bayern Munich contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Aussi la dernière finale de Ligue des Champions entre, pareil, ces deux équipes, ou même, je sais pas, Taylor, un arbitre anglais. Ensuite, toujours avec les arbitres officiels, Stéphanie Frappard, qui a arbitré hier le match de Coupe de France entre Lyon et l'AS Monaco, sera la première femme arbitre à officier lors d'un Euro masculin. La Française est sélectionnée comme 4e arbitre ou arbitre assistante réserviste pour la compétition. Donc c'est pour ça qu'elle n'était pas dans la liste juste avant, parce que dans la liste juste avant, c'est juste les arbitres centraux retenus pour l'Euro. Ensuite, on va parler de Neymar hier, qui a passé une bonne soirée en compagnie de sa famille. Et surtout après la victoire du Paris Saint-Germain 5-0 où il a été buteur et l'exploit du soir de Neymar. Donc il a posté cette photo sur son compte Instagram, une photo prise à 21h21 un mercredi 21 de l'année 2021 au 21e siècle. Une petite info sur la star brésilienne. Et on finit les gars ce Zap Image aujourd'hui avec l'équipe du FC Barcelone. La coupe est déjà exposée au musée, le musée de cette équipe du Barça bien sûr, cette Copa del Rey remportée il y a quelques jours contre l'équipe de Bilbao. Donc elle est déjà dans le musée bien sûr. Et on finit bien sûr avec le FC Barcelone ce soir qui reçoit l'équipe de Retafe. Regardez la compo probable pour les Blaugrana. Donc Messi, Griezmann normalement en attaque avec De Jong, Pedri juste derrière. Donc Ousmane Dembélé devrait commencer sur le banc ce soir, l'attaquant français. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1449. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.